Et si Internet avait déjà été corrompu? Pas par des hackers, pas par le dark web, mais par nous. Par nos clics, nos likes, nos mots-clés, par nos petites manipulations, par nos hacks. En voulant comprendre les algorithmes, on a fini par les manipuler. On a fini par les nourrir de notre propre manipulation. Internet n'est plus un espace libre. C'est un système qui apprend à nous imiter et qu'on apprend à déformer. Aujourd'hui, on peut tout manipuler. Google, ChatGPT, TikTok. Et devinez quoi? C'est littéralement devenu un business. Google, c'est la colonne vertébrale du web. Il trie, il classe, il hiérarchise les informations. Mais ce que voit Google, on peut le tromper. Tu veux que ton site paraisse populaire? Achète du trafic. Envoie de faux visiteurs, de faux clics. Et croire à un taux de clic plus haut que la réalité. Et Google pensera que ton contenu plaît. Et ça marche. Parce que Google ne juge pas la vérité, il juge les signaux. Les liens achetables, les avis manipulables, le temps passé simulable. On a appris à fabriquer de la crédibilité artificielle. Et quand tout le monde fait ça, le moteur de recherche devient un grand miroir déformant. Mais Google, c'est juste la surface. Ce qu'il y a dessous, c'est l'intelligence même du web. Et elle aussi, elle a été contaminée. Petite parenthèse, si toi aussi tu vas apprendre à corrompre Internet, mais légalement, on vient tout juste de sortir une formation SEO gratuite. C'est une série de modules simples où on t'explique comment comprendre les algorithmes de Google, comment les utiliser à ton avantage et comment faire ranker ton site sans tricher. Tu trouveras le lien en dessous, juste dans la description. Et si tu as besoin d'aller plus loin, notre agence SEO peut t'accompagner directement, que ce soit pour ton site, ton contenu ou pour ta stratégie. Et pendant que tu y es, pense à t'abonner et à laisser un like. C'est l'une des seules façons legit de hacker un petit peu l'algorithme de YouTube. Les IA comme ChatGPT ou Gemini apprennent de ce qu'il y a sur Internet, sur Google. Mais Internet lui-même est déjà biaisé, déjà pollué par le SEO, par le marketing, par la désinformation. Donc ce qu'elles apprennent, c'est la version optimisée du monde. Pas la réalité qui rank. Et chaque jour, on renforce un peu plus ce modèle. On écrit des prompts qui contournent les règles. On apprend aux IA à parler comme on veut. On fabrique des réponses calibrées pour plaire, pas pour informer. En clair, on enseigne à ces outils à imiter nos manipulations. ChatGPT est déjà entraîné sur des contenus déjà optimisés pour tromper Google. Donc ChatGPT finit par reproduire ces optimisations dans ses réponses. L'IA devient le reflet parfait de nos hacks. Les machines ne deviennent pas conscientes. Elles deviennent nous avec nos raccourcis, nos biais, nos illusions. Et pendant que les IA apprennent à penser comme nous, les réseaux, eux, nous apprennent à penser comme elles. Sur TikTok, tout se joue sur une chose, la réaction. Un algorithme analyse la seconde où tu t'arrêtes, la micro-émotion sur ton visage. Et il en déduit ce qui vendra le plus d'attention. Et là aussi, tout est manipulable. Tu peux acheter des vues, des abonnés, des likes, des UGC. Un clip authentique qui n'a rien de naturel, mais qui déclenche les bons signaux. Ces signaux trompent l'algo, qui pense avoir trouvé le contenu parfait. Internet devient un théâtre gigantesque où chaque créateur joue un rôle calibré pour plaire à la machine. Et dans l'ombre, certains transforment ces failles en business. Il y a une industrie entière derrière cette guerre invisible. Backlinks vendus par milliers, sites automatiques alimentés par l'IA, commentaires, notes et followers à acheter. Une économie parallèle du mensonge algorithmique. Rien d'illégal, juste l'application logique des règles du jeu. Parce qu'à la fin, sur Internet, les vérités n'existent plus. Il n'y a que des versions bien positionnées. Mais attention, comprendre les règles, ce n'est pas tricher. C'est la seule façon de gagner sans se perdre. Comprendre pour gagner. Oui, Internet est corrompu, oui, les algorithmes sont biaisés. Mais si tu veux réussir, apprends juste à jouer avec leurs règles. Le SEO par exemple, c'est pas tromper Google, c'est comprendre sa logique et t'y adapter. C'est légal, c'est stratégique, c'est simplement parler la langue du moteur de recherche. Et quand tu maîtrises cette langue, tu peux faire passer tes idées, ton business, ton message, là où les autres peuvent s'égarer. Parce qu'au bout du compte, les algorithmes ne sont que des amplificateurs. Si tu leur donnes du faux, ils diffusent du faux. Si tu leur donnes du vrai, ils le propagent aussi. Aujourd'hui, tout le monde peut sembler réussir en ligne. Monter un site en un jour, créer un compte TikTok à 100 000 abonnés, acheter quelques preuves sociales, et c'est bon, tu parais légitime. Mais demain, la vraie différence se fera aussi sur l'humain. Montre ton vrai visage, partage tes process, tes erreurs, tes clients, tes preuves réelles. Parce que la preuve sociale, ça se construit. Elle n'est pas faite de chiffres, elle est faite de vraies interactions. Dans un monde saturé de copies,
l'authenticité devient la nouvelle valeur rare. Et c'est paradoxal. Plus le web se remplit d'IA et de faux signaux, plus l'humain devient un avantage concurrentiel. Alors oui, Internet c'est corrompu, oui, tout peut être manipulé, mais maintenant que tu sais comment ça marche, tu peux tirer ton épingle du jeu. En comprenant les règles, tu peux créer du vrai contenu, le faire ranker sans mentir. Tu peux être stratégique et ça sert à la fois. Parce que les gens ils pourront tout copier, ton site, tes textes et ta voix, mais jamais ton intention, ni ta manière d'incarner ce que tu fais. Internet t'écoute, il imite ce qu'on lui montre, alors montre-lui le bon exemple. Parce qu'au final, le futur appartient à ceux qui savent parler aux algorithmes, sans jamais oublier de parler aux humains.